adorateurs dont le Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, j'aimerais qu'une personne puisse dire à Dieu, Seigneur, je ne t'adorerai pas que de mes lèvres, mais je t'adorerai de mon cœur aussi. Est-ce que quelqu'un peut monter dans l'adoration? Que quelqu'un peut parler à Dieu, peut parler à son Créateur, à son Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux saturer ces lieux de ton adoration, s'il te plaît? Dieu, avant de te donner la vie, il n'a pas consulté ton voisin, il n'a pas consulté ton mari, il n'a pas consulté ta femme. Il n'a même pas consulté tes parents pour te donner la vie ce matin. Alors tu n'as même pas besoin de suivre le mouvement de ton voisin pour adorer le Seigneur. Car il t'a donné la vie sans demander l'approbation de quiconque. Oh! Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, mon Père, nous t'adorons, Dieu d'éternité. Nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Peut-être que je manque les mots qui valent ta grandeur, Seigneur, mais je t'adore, je t'adore, je t'adore. Que l'expression de mon cœur puisse t'adorer, Père éternel, ce matin. Que l'expression de mon cœur puisse élever ton saint nom, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Et ce matin, je crois que tu es élevé au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes soucis, au-dessus de mes besoins. Tu es élevé, Seigneur. Oh! Maradida do basima do brabuda elegevene meshaya. Ruda da da shababa salia da curre de Messia. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Notre Dieu, il vit à jamais, il règne en puissance amour. De la terre se prosterne devant lui, car il est saint. À jamais.
remettre debout, s'il vous plaît, devant le Seigneur. Il est le Dieu qui règne au milieu de nous. Je voudrais que tu lèves tes mains, que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Dis au Saint-Esprit, je prie que le message de ce matin soit une affaire de cœur qu'une affaire de la tête. Bénis mon cœur et parle à mon cœur au travers de ton serviteur. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains, te prions de nous faire grâce ce matin au travers de l'ange que tu nous as envoyé toute la semaine. Père de gloire, je t'en supplie, glorifie-toi, que ce soit une affaire de cœur, dépose une sémence dans les cœurs qui changera nos cœurs. Si nos cœurs sont changés, tout l'être est changé. Si nos cœurs sont changés, Seigneur, ton règne aura un sens. Nous faisons taire dans la salle toute autre voix que l'écho de ton esprit, que ton serviteur nous parle librement et que l'inspiration coule au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous avant de vous rasseoir. Saluez celui qui est à gauche, à droite, devant et derrière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a réveillés ce matin? Acclame-le, il est la raison de ton existence. Jésus est son nom, il règne. Merci. Mettez-vous s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que le pasteur souffre. J'espère que c'est le micro qui a un problème. Identifiez-le, mettez-le de côté. Voilà, on n'est pas quand même une petite église pour revenir sur la même histoire. S'il faut remplacer, on remplace. J'espère que celui-là est bon pour que le pasteur ne souffre pas. Bonjour à tous et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être là. C'est vraiment une joie pour moi de vous revoir tous en vie ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur pour les dons de la vie. Alors pour ceux qui étaient là depuis le mardi, on a eu une semaine phénoménale. Voilà. Si tu as raté en semaine, Dieu merci, il y a la page Facebook là où tout se trouve. Mais la différence avec Facebook, c'est que tu ne vas pas vivre ce qu'on vit dans la salle. Voilà. Parce que tu peux suivre la prédication sur Facebook en train de faire une tasse de thé ou en train de Thompson, ça ne passe pas comme dans la salle. Voilà. Moi, je n'appelle pas ça séminaire d'enseignement, mais c'était une formation. Amen. Une formation là où l'homme de Dieu est allé le plus profond possible. Il a été le plus clair possible. Et moi, j'ai été personnellement richement béni. Est-ce que je peux avoir des témoins dans la salle qui ont été richement bénis? Et nous disons merci à l'apôtre Ngali. Voilà, pour, comme je l'ai dit chaque fois au bureau, merci d'avoir accepté l'appel de Dieu. Parce que tout est parti de là. S'il n'avait pas accepté l'appel, on n'allait pas recevoir tout ce qu'on a reçu. Et nous bénissons surtout Jésus qui l'a appelé, qui l'a établi. Voilà, lui c'est quelqu'un de la maison. Il n'y a pas de souci de savoir s'il va revenir ou il ne va pas revenir. Il est dans la maison. Celui qui est dans la maison ne revient pas. Voilà, il sort seulement de sa chambre. Il va faire le travail pour soutenir la maison. Voilà, je lui ai demandé. Pour pasteur Bossa, son answer est mambo et frère. Sauf imprévu, février, s'il ne vient pas pour 2 jours, qu'il vienne même pour un seul jour clôturer avec nous le thème de la prière. Qui est d'accord? Il ne te sent pas. Voilà. Mais aussi la bonne nouvelle, c'est que après la semaine prochaine, l'autre là, le bishop Cobin va venir. Il travaillera de mardi à dimanche.
Voilà, toujours sous le sous-thème de la prière. C'est que nous commençons l'année à un régime tellement élevé. C'est à toi de te recadrer pour écouter ce que Dieu dit. Voilà, je voudrais inviter mon frère, mon ami, sans transition. Est-ce qu'on peut lui manifester notre amour en acclamant très fort pour apprécier le don de Dieu qu'il est? Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons multiples actions de grâce pour ce temps que tu nous accordes ce matin d'être dans ta présence avec ton peuple. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence. Bénis ce temps, bénis ces instants. Bénis cette parole qui sera prêchée ce matin. Que tout soit pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions avec action de grâce et que cette parole soit reçue dans la liberté de l'esprit et pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il permet encore une fois de plus que nous soyons au devant de vous ce matin. Je remercie beaucoup mon apôtre, l'apôtre Damas, mon ami, ainsi que maman Annie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sont des frères. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des maisons où tu peux aller, tu manges et puis tu dors sans s'inquiéter. C'est une maison, je pars, je dors, je mange. C'est une famille pour moi. Alléluia. Que Dieu vous garde pour nous, que Dieu soit avec vous et qu'il bénisse tous nos enfants. Et je bénis aussi tous les serviteurs et les servantes qui travaillent à ses côtés sous son leadership. Que Dieu vous bénisse. Et à vous tous, je vous bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais parler sur comment vaincre l'homme fort. Nous avons eu à parler sur l'homme fort. Il y a beaucoup de choses que nous avions eu à parler tout au long de la semaine. Et si nous devons résumer, c'est la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, on peut nous mettre ce passage. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. C'est ça, c'est là que vous aurez la pensée maîtresse. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que nous servons Dieu. Nous savons que nous avons Dieu. Nous savons que nous avons un grand Dieu. Mais la Bible ajoute, il y a deux présentations. C'est que nous sommes vis-à-vis de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux, mais le monde dans lequel nous vivons ici est contrôlé par le malin. C'est là que nous avions dit que Dieu est partout. Mais le diable n'est pas partout. Mais c'est quand même étonnant. Une personne qui n'est pas partout, mais la Bible dit qu'il contrôle tout. Le monde entier, pas même le monde en partie. Donc la Bible admet elle-même qu'il n'y a pas un domaine dans le monde où Satan ne contrôle pas. Il contrôle. C'est lui qui contrôle tout. Il contrôle l'économie, il contrôle la politique, il contrôle la mode, il contrôle les finances, le sport, la culture, les familles. Alors comment quelqu'un qui n'est pas partout mais qui contrôle tout, c'est que Satan s'est arrangé dans chaque domaine. Il a placé un esprit, il a placé une entité qui contrôle le domaine. Et cette entité qui contrôle le domaine, c'est ce que la Bible appelle un homme fort. Donc dans la notion de l'homme fort, deux choses. Il y a un esprit et cet esprit ne peut pas travailler sans son représentant. C'est ainsi que chaque domaine dans la vie où tu cherches à percer, tu dois chercher à vaincre l'homme fort qui contrôle ces domaines-là. Aussi longtemps que tu ne l'as pas vaincu, sachez que vous verrez que ça ne va pas marcher. Alléluia. Tu veux percer dans le ministère, tu veux percer dans les affaires, tu veux percer même dans le mariage. Le mariage que vous voyez ici, il y a certaines entités, il y a certaines familles où l'homme fort est en train de combattre le mariage. Je me rappelle de ce mariage-là, apôtre, on voulait bénir un mariage. Et avant qu'on bénisse le mariage, à l'heure où il fallait que les mariés viennent se faire porter la bague. Alors, juste quand l'homme a pris la bague, il voulait mettre dans le doigt de sa fiancée, la bague est tombée. Elle est tombée
tombé, c'est entré sous les chaises. Les gens se sont déplacés. On a cherché partout là-bas, il n'y a pas de bague. Les gens se sont déplacés, on a soulevé même les chaises, toute la rangée, là où on estimait que la bague devait aller, et là où on a vu la bague partir. Pas de bague. On a bougé tout le monde dans l'église, pas de bague. Il fallait bénir le mariage. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On était obligé de chercher quelqu'un qui avait une bague en entendant d'apprêter d'abord que la cérémonie ait lieu. Au moment où on cherche une bague pour que cela ait lieu, il y a quelqu'un qui venait de l'extérieur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, nous cherchons la bague qui vient de tomber. Donc je vois quelque chose comme une bague qui est en train de briller dehors. Et quand les protocoles vont dehors, on trouve réellement c'était la bague. Mais regardez l'endroit où la bague est tombée, là où elle se retrouve. Donc ce mariage est combattu. C'est une entité qui refuse le mariage. Chaque domaine dans la vie où tu sens une résistance, tu sens que tu fournis des efforts, attention, aussi longtemps que tu n'as pas vaincu l'entité qui contrôle ce domaine-là, tu vas souffrir Bible à la main. Oui. Alléluia. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans un témoignage. Chaque fois que tu vois que ça ne marche pas, ne perds pas courage. Alléluia. Ne perds pas courage. Et là, l'église a beaucoup de confusion sur la notion du salut et la notion de l'œuvre de la croix, c'est que le Seigneur a accompli. Certaines personnes disent, mais Jésus a tout accompli, comment nous devons nous lever? Comment nous devons combattre? Vous savez, le salut, l'œuvre de la croix, c'est comme chacun de nous a un compte en banque. La plupart, n'est-ce pas? Alléluia. Balance ta main. Quand tu as un compte en banque, on prend l'argent, on met dans ton compte. Tu as reçu l'argent ou tu n'as pas reçu l'argent? Tu as reçu, qu'est-ce que tu diras? J'ai reçu l'argent ou je n'ai pas reçu l'argent? J'ai reçu l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on a versé l'argent dans le compte que tu as directement accès à l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Pour récupérer cet argent, il faut aller à la banque, il faut une carte, il faut remplir un chèque. Maintenant, le plus grand, c'est le chèque ou bien l'argent qui est entré? C'est l'argent qui est entré. Ce que Jésus a fait, c'est une provision pour nous. Ce que nous faisons ne sont que des formalités pour accéder à ce que Jésus. Il a tout fait pour nous. Et je dis à quelqu'un que pour ton mariage, pour la vie, il n'y a aucun domaine que l'œuvre de la croix ne couvre pas. L'œuvre de la croix couvre tous les domaines. Mais comprends qu'il y a certaines formalités que tu dois faire, certains efforts, comme aller à la banque, signer un chèque et récupérer, dire à ton voisin, tout ce que j'ai fait, je ne fais que signer un chèque, mais il y a 2000 ans, quelqu'un a déjà versé, le prix il a déjà versé, mon argent il a déjà versé, ma santé, que celui qui dit un bon amen, que Dieu te l'accorde. Alors comment on peut vaincre un homme fort? Premier secret, lorsque tu veux vaincre un homme fort, il faut d'abord commencer par l'identifier. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ne connais pas. Il faut d'abord identifier. Quel est l'homme fort qui me combat? Je suis combattu par quel homme fort? L'identification est une clé dans la victoire. Il ne faut pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Vous vous rappelez dans le territoire de Gadara, lorsque le Seigneur Jésus a chassé les démons, il a posé la question, quel est ton nom? Pourquoi il a posé quel est ton nom? Et il a répondu, Légion est mon nom, car nous sommes à plusieurs. Donc même le Seigneur Jésus a posé la question, quel est ton nom? L'identification. Quel est le nom? Tu es combattu par quel homme fort? Et pour identifier l'homme fort qui est tenté de te combattre, il y a deux choses importantes pour identifier. La première des choses qui nous permet d'identifier l'homme fort qui est tenté de nous combattre, c'est la révélation.
Dis avec moi la révélation. Je dis à l'église, il y a certaines choses dans la vie que tu ne peux jamais avoir accès si ce n'est par la révélation. Et laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, il est capable de te révéler les choses même les plus secrètes que tu ne peux pas connaître. Un jour, je priais pour ma famille. Et je priais parce que je sentais certains combats qui me poursuivaient. Alors pendant que je priais pour la famille, mon grand-père est déjà mort. Mais j'ai vu dans ce songe, c'est comme si le grand-père n'était pas mort. J'avais fait une semaine de prière. Alors j'ai vu dans ce songe, comme s'il n'était pas mort, il était malade. Il m'appelle, il dit, Ngali, viens, je veux te révéler le secret de la famille. Et quand j'arrive, il commence à me parler. Il dit, notre famille, voici le code de la famille. Le code de la famille, c'est le code 6828. C'est le code de la sorcellerie non attaquable par la sorcellerie. C'est un code qui est tenté de combattre l'argent et le mariage dans la famille. Et puis dans ce songe-là, il est mort. Et quand je sursaute, je suis resté avec cette information. 68-28. Donc j'étais dans une famille où je ne savais pas qu'il y a un accord avec le monde des ténèbres. Et cet accord, c'est le code 68-28. Une puissance qui est tentée de combattre le mariage et le travail. Et chez nous, apôtres, le combat qu'on a eu chez nous, c'est le mariage. La personne qui s'est mariée après moi, s'est mariée. Mon petit frère qui est venu après moi, s'est marié à 42 ans. Un combat dans le mariage, un combat dans l'argent, mais c'est bien orchestré dans le monde des ténèbres, il y a un code. Alors je dis à l'église, une telle information, tu peux la voir où? Si ce n'est pas la révélation. Et je prie le Seigneur pendant ce mois de prière, que le Dieu de Jérémie qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Que le Dieu de l'apôtre Damas, qu'il vous ouvre les yeux. Et je déclare et je prophétise, ce mois de prière ne va pas se terminer. Dieu va vous révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Et cherche-moi 2 personnes, dites à la personne que tu auras la révélation de la famille. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu salues même quelqu'un, tu dis que Dieu te révèle ce que tu ne connais pas. Si tu es marié, tu dis que Dieu te révèle même sur la belle famille. Que ce Dieu, le Dieu de l'apôtre Damas, qu'il vous ouvre les yeux. Ce mois de prière, c'est un mois prophétique et j'encourage à quelqu'un. La révélation ne peut pas fonctionner là où il n'y a pas la prière. Et je bénis Dieu parce que vous commencez par la prière et à partir de la prière, le Dieu des cieux va vous... Et qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. On dirait que ce que tu connais est peu, ce que tu ne connais pas est grand. Et celui qui dit un bon amen, que Dieu te révèle. Il y a des choses que Dieu révèle. Il y a des moments où tu as prié, le Seigneur te révèle. Mais il y a des moments où quand tu pries, Dieu ne révèle pas. Là où la révélation ne fonctionne pas, c'est l'intelligence qui prend le relais. Là où Dieu n'a pas parlé, c'est l'intelligence. Donc on peut identifier l'homme fort par la révélation. On peut aussi identifier l'homme fort par l'intelligence. Akiri, tu dis à ton voisin, Akiri. C'est là que vous comprenez que quand tu marches avec Dieu, regardez dans Proverbe chapitre 16, le verset 20. C'est que le bonheur, la victoire ne viendront pas dans ta vie seulement parce que tu as prié. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 20, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs. C'est lui qui réfléchit. Donc il y a certaines choses qui viennent dans la vie quand tu commences à réfléchir.
Lorsque vous lisez Jacques chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est pas ce que la Bible dit. Mais Ecclésiaste lui dit, au jour du malheur, réfléchis. Mais Jacques dit, si tu es dans la souffrance, prie. Alors qu'est-ce que tu comprends? On peut coupler les deux. Quand les choses ne marchent pas, avant de prier, il faut réfléchir. Ne précède pas la prière avant la réflexion. Réfléchis. Après avoir réfléchi, maintenant tu peux prier. Donc il y a certaines choses que j'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai réfléchi? Vous réfléchissez, on peut identifier l'homme fort par ses manifestations. Oui. Quand je vois seulement dans ma vie, maladie, 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 maladie. La maladie se manifeste trop dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'une prophétie, je n'ai pas besoin d'une révélation. Je comprends que par la fréquence, par la manifestation de la maladie, l'homme fort qui est en train de combattre ma vie, c'est quel homme fort? L'homme fort de la maladie, sans prophétie. Tu remarques seulement dans ta vie, c'est la pauvreté. Pauvreté, 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 pauvreté. Tu regardes dans ta vie que l'argent est difficile. C'est que l'homme fort qui est tenté de combattre ma famille, c'est quoi? C'est la pauvreté. Tu regardes dans ta famille, vous êtes à 7 filles. 7 filles, l'aînée divorcée, deuxième divorcée, troisième divorcée, quatrième divorcée. Pendant que je parle, toi aussi tu es marié, tu es toujours en incompréhension avec ton mari. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour comprendre que l'homme fort de la famille, c'est quoi? C'est le divorce. Donc il y a certaines choses que nous identifions, non pas par la révélation, par l'intelligence. Et ça marche. Regardez, l'un des grands mystères qui attend l'Église en ce temps de la fin, c'est l'avènement de la marque de la bête. La marque 666. Mais une marque comme 666, écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse, c'est ici l'intelligence. Que c'est lui qui a de l'intelligence qu'il calcule. Donc la marque de la bête est associée à l'intelligence. Un grand mystère comme la marque de la bête, mais le Seigneur Jésus l'associe à l'intelligence. C'est qu'il y a certaines choses dans la vie, il faut cultiver l'intelligence. Tu peux aussi regarder dans ta belle famille. Et voici quelques unités de mesure avec lesquelles on réfléchit. Première unité de mesure, c'est la famille. Quand tu commences à réfléchir, premièrement, regarde chez vous, vous êtes à combien? Combien de garçons? Combien de filles? Je peux regarder dans notre famille, qui est stable? Oui, qui est stable? Même pendant que je parle, regarde dans ta famille, vous êtes à combien? Non, nous sommes à 8. Mais parmi les 8 membres de ma famille, qui est stable? Mais si tu remarques que dans une famille de 8 personnes, une seule personne est stable. Qu'est-ce que vous comprenez? L'homme fort de la famille, c'est quoi? C'est l'instabilité. Donc je commence à prier en sachant déjà que chez nous, l'homme fort, c'est quoi? C'est l'instabilité. Nous sommes à 8. Qui a l'argent, qui n'a pas l'argent? Ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas. Tu remarques que dans une famille, vous êtes à 10. C'est toi seul qui as construit la maison. Tout le monde est locataire. Personne n'a l'argent. C'est que dans une telle famille, tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu n'as pas besoin d'une révélation. Par l'intelligence, je peux déjà identifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut identifier. Et même pendant que je parle, passe un peu en revue dans ta famille. Quel est l'esprit qui dirige la famille? Qu'est-ce qui est imposé dans la famille? Oui. Il y a certaines familles, c'est la maladie. Maladie, 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 maladie. Il y a des familles, chaque année on enterre. Je vous avais donné l'exemple de cette famille-là, ils sont à 14. 13 sont déjà morts. Et toi, tu es dans une famille où déjà 13 personnes sont déjà décédées. Et tu es le seul. Donc l'homme fort de la famille, c'est l'esprit des morts précoces. Tu es né dans une famille, ta maman avait divorcé. Tes soeurs ont divorcé. Même si ton mariage est en paix aujourd'hui,
Même si tu t'entends bien avec ton mari. Non, non. Dans la vie, n'oublie jamais ceux qui te réclament. Oui. Je dis n'oublie jamais ceux qui te réclament. C'est pour cette raison, j'ouvre une parenthèse. Il y a certaines personnes qui ne doivent jamais jouer avec Dieu. Oui. Et laisse-moi te dire ceci. La sorcellerie est partout. Mais le degré n'est pas le même partout. Oui. La pauvreté est partout. Mais le degré n'est pas le même partout. Il y a certaines familles, la pauvreté est là, la sorcellerie est là, mais les gens respirent. Mais il y a d'autres, le seuil, le degré de la pauvreté de la sorcellerie est tellement très élevé. Ce qui fait, si tu vois dans ta famille, ma soeur, tu viens d'une famille où personne ne se marie. Toutes les filles sont engrossées à la maison. Et c'est toi la seule fille qu'on a honorée. On est parti à la commune, c'est toi. On a amené à l'église, c'est toi. On a organisé une fête, c'est toi. La seule qui a porté une robe blanche, c'est toi. Une fille parmi 5 filles. Sache que l'homme fort de la famille, c'est une famille de honte. Parce que le mariage, c'est un honneur pour la femme. Quand tu viens d'une telle famille, fais très attention. Même si tu es en paix avec ton mari. J'ai appris une chose. Il y a certains combats dans la vie qu'il faut faire de ce combat un sujet de prière de toute la vie. Je dis, il y a certains combats dans la vie qu'il faut faire de ce sujet de prière toute la vie. J'entends certains dire, mais j'ai pris. Non, non, dis à ton voisin, il y a certaines choses qu'il faut prier toute la vie. Comme chaque parent doit prier pour ses enfants toute la vie. C'est votre amen qui m'étonne. Je dis, chaque parent ne doit pas dire, Mire Baombea comme 2024. Dis à ton voisin, le matin, quand je me réveille, un parent, il prie. Je prie pour ma femme, je prie pour mes enfants. Oui, oui. Dis à ton voisin, je vais prier pour mes enfants toute ma vie. Mais oui. Même quand ils seront mariés, chacun chez elle, avec des petits, dis à ton voisin, est-ce que je vais les enlever dans ma couverture? Je prie, je ne dirai pas que non. J'avais prié pour eux. Non, non. Donc quand tu viens d'une famille où tu sens que, non, non, l'homme fort, il est réellement fort. Réellement fort. Il a terrassé toute la famille. Et que Dieu t'a accordé la grâce de vaincre cet homme fort. N'oublie jamais ce qui te poursuit. Oui. N'oublie jamais ce qui te poursuit. Tu viens des racines pauvres. Tu viens d'un fondement de la pauvreté. Et tu as épousé dans une famille, il y a encore la pauvreté. Maintenant que le Seigneur commence à te faire grâce, tu as une maison, tu as maintenant un véhicule. Au lieu de t'accrocher maintenant au Seigneur, toi tu commences maintenant à t'éloigner de Dieu. Parce que je vais entrer dans le deuxième point, comment vaincre l'homme fort. On peut vaincre l'homme fort, premièrement, il faut l'identifier. Comment nous l'identifions? 2 moyens. Premier moyen, on l'identifie par quoi? La révélation. Deuxième moyen, s'il n'y a pas la révélation, c'est par l'intelligence. Je réfléchis. Et même après ce message, réfléchis. Réfléchissez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Qu'est-ce qui a duré dans la famille? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète? Chez vous, qu'est-ce qui se répète? Chez vous, les gens trouvent les choses, mais ils perdent toujours les choses. Ils trouvent, ils perdent. Ils trouvent, ils perdent. Ils trouvent, ils perdent. Ils trouvent, ils perdent. Chez vous, les gens montent, mais ils finissent toujours très bas. Attention, c'est déjà l'homme fort qu'il faut vaincre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose, pour vaincre l'homme fort. Quand tu veux vaincre l'homme fort, il faut, la Bible dit dans Luc, que lorsque un homme fort garde une maison, un homme fort bien armé, garde une maison, tout ce qu'il a dans la maison est en sûreté. Lorsque un plus fort que lui vient, il le dompte. Ensuite, il va l'enlever, sa dépouille. Lorsque
un plus fort que lui. Si un plus fort dans le verset 22. Donc, tu ne peux pas vaincre un homme fort si tu ne deviens pas plus fort. Sois plus fort. C'est une bataille de force. Tu ne peux pas vaincre un homme fort lorsque toi-même, enfant de Dieu, tu ne deviens pas plus fort. Ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas. Pas plus fort dans les déclarations, sans effet. Mais voilà que tu déclares sans effet, il y a toujours des effets. Sois plus fort. Donc il y a certains combats, avant de les commencer, rassure-toi que tu es fort. Regardez dans Ephésiens chapitre 6, le verset 10. Là où l'apôtre Paul commence. C'est dans cette partie qu'il commence à présenter à sa manière, selon le Seigneur, tel que le Seigneur l'a révélé, le combat spirituel. Mettez-nous ça. Il dit ceci. Avant même les combats. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est ce que Paul qui dit. Avant de commencer les combats, devenez d'abord fort dans le Seigneur. Ne commencez pas seulement les combats, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans d'autres versions, il est écrit devenez fort dans le Seigneur. Dans d'autres versions, il est écrit puisez votre force dans le Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là. Pas seulement devenir fort, mais l'apôtre descend, si vous descendez, il dit prenez toutes les armes. Toutes les armes. On ne demande pas de laisser quelques armes. Prenez toutes les armes. C'est là qu'il annonce les combats. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les dominations. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc vous voyez que l'apôtre Paul lui-même explique bien que avant de commencer le combat, devenez plus fort. Et je suis en train de dire à quelqu'un cette année 2025, sois plus fort que ça. Que ta force de l'année 2025 soit supérieure à celle de 2024. Maintenant regardez. Quand l'apôtre Paul commence à présenter les armes, chose étonnante, dans la liste des armes que l'apôtre Paul commence à présenter, il ne commence pas avec la prière. Mais l'Église a développé seulement une seule arme, la prière. Mais la prière intervient au verset 18 ou 19. C'est à la fin. Prenez toutes les armes, on commence à citer la foi, le zèle, le bouclier de la foi. Prenez l'épée de l'esprit, on cite, c'est dans le verset 18 qu'il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous êtes avec moi? C'est dans le verset 18 que la prière intervient. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux devenir fort, il faut apprendre à aller au-delà de la prière. Dis à ton voisin, va au-delà de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un, tu me cherches 3 personnes, dis que dans cette année, et j'ai béni Dieu, voilà ce qu'on a fait dans cette église, on vous a mis même un plan. Dis à ton voisin, voici ce qu'on nous demande cette année. Nous ne devons pas seulement rester dans la prière, on doit aller au-delà de la prière. Cette année, qu'est-ce que Dieu attend de cette église? Est-ce qu'on peut reprendre? Au-delà de la prière, il faut ajouter quoi? L'humilité, la maturité, la foi, la filiation, la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour te dire, si tu restes seulement ici, il y a certains combats que tu ne vas pas vaincre. Parce que si tu entres dans l'humilité, l'humilité va amener la grâce. Il y a certains combats que la prière ne va pas vaincre. C'est la grâce qui peut vaincre. Et la grâce ne marche jamais avec l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dis à ton voisin, il y a certains combats qui vont tomber par la grâce. Et la grâce a besoin de quoi? De l'humilité. Cherche-moi 3 personnes, va au-delà de la prière.
au-delà de la prière. Et que Dieu bénisse votre Père de cette inspiration. Allez au-delà de la prière. Et laisse-moi vous parler de deux choses. Et je vais rendre le micro. La première chose qu'il ne faut jamais oublier, qui élève l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle réellement à quelqu'un? Si c'est à toi que parle, donne-moi un bon amen. Oui. Regardez ça. Alléluia. Galates 2, 9. Galates 2, 9. 9 ou 9, oui. C'est Paul qui dit dans Galates 2, 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Paul a une grâce exceptionnelle. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Comme des colonnes. L'apôtre Paul révèle quelque chose que l'Église néglige. La notion des colonnes, la notion d'autorité. Tu ne peux pas monter en autorité si tu n'es pas soumis à une autorité. Dans les choses de l'esprit, tu ne peux pas monter en autorité si tu n'es pas soumis à une autorité. Dans la vie, si tu veux être grand, si tu veux être fort, si tu veux être puissant, il faut que dans ta vie, qu'il y ait une autorité. Il faut avoir dans la vie quelqu'un que tu écoutes. Quelqu'un que tu respectes. Il faut avoir dans la vie quelqu'un qui peut te gronder. Il faut avoir dans la vie quelqu'un avec qui tu ne vas pas discuter. Quand il te dit fais ça, fais. Arrête, arrête. Il faut avoir dans la vie quelqu'un qui te corrige. Il faut avoir quelqu'un dans ta vie qui est au-dessus de toi. Quelqu'un à qui tu obéis. Quelqu'un qui peut prier pour toi. Quelqu'un là où je peux amener ma tête. Je n'amène pas ma tête partout. Malheureusement, on n'a pas enseigné nos enfants sur ces choses. On n'amène pas la tête partout. Laisse-moi te dire, maman, faites un effort. Ton mariage là ne peut pas tenir sans une autorité. Il faut que ton mari ait quelqu'un qui l'écoute. Il faut que ta femme ait quelqu'un qui l'écoute. Il faut que vos enfants dans vos maisons aient quelqu'un qui les écoute. Si une telle personne manque dans ta vie, sachez que les jours qui viennent ici, tu n'as pas beaucoup de temps dans la vie. Voilà pourquoi vous verrez, dans la vie, il y a plusieurs niveaux d'autorité. Le premier niveau d'autorité, c'est au niveau de la famille d'abord. La femme doit être soumise à l'autorité du mari. Le mariage ne va pas tenir
si l'homme n'est pas réellement la tête. Parce que dans la vie, il y a des moments où on parle, il y a des moments où on discute. Mais il y a des moments où seulement l'autorité va résoudre les problèmes. C'est le premier niveau d'autorité. Le deuxième niveau d'autorité, c'est l'autorité au niveau des parents. Les enfants doivent apprendre à écouter les parents. C'est le deuxième niveau d'autorité. Les chrétiens ne sont pas forts parce qu'on ne les a pas enseigné la notion d'autorité. Et en particulier, le monde des francophones. Demandez à votre papa qui fréquente le monde anglophone. Pourquoi les églises dans le monde anglophone sont stables? Parce qu'ils ont appris à respecter la notion de l'autorité. Et le niveau le plus élevé de l'autorité, c'est l'autorité pastorale. Votre pasteur. Dans mon église, j'ai prié avec mon beau-père. C'est le papa de ma femme. Il a le même âge que mon père. Donc c'est un parent. Mais quand on arrive dans l'église, il amène sa tête, je prie pour lui. Je suis son enfant en âge. Mais dans le monde spirituel, je deviens plus élevé que lui. C'est ainsi, église. Dans la vie, quand tu vois, tu n'écoutes plus ton pasteur. C'est déjà la perdition. Maman, fais tout que ton mari respecte le pasteur. Le manque du respect de l'autorité du pasteur, un jour, ça manquera de sauver ton mariage. Parce que parmi vous ici, il y a des gens que Dieu va élever. Il y a des gens qui auront l'argent. Il y aura des ministres, des gouverneurs, des députés, des grands hommes d'affaires. Mais ce n'est pas l'argent. S'il y a quelque chose qu'un pasteur ne peut pas vendre, c'est son autorité. Tu es ministre, mais quand je dois te parler, je te parle comme fils. Alors si tu n'apprends pas à travailler la notion d'autorité. Il y avait une maman. Son mari commençait à aimer les choses de l'église apôtre. Elle aime les choses des groupes de prière. Elle a retiré son mari. J'ai dit à cette femme, maman, fais tout. Pendant que ton mari est soumis à l'autorité, bénis Dieu. La femme n'a pas entendu. Il a retiré le mari. Et il commence à fréquenter des églises où le pasteur n'est pas autoritaire. Et c'est tombé très mal au moment où le mari est élevé. Or, vous savez que l'argent amène l'orgueil. Oui. L'argent et la gloire amènent l'orgueil. Et là où il est parti, il voulait maintenant, il est devenu non maîtrisable. Il a chassé et la femme et 6 enfants. Il a épousé une autre femme. Et il a pris cette femme, il l'a amenée dans l'église là où il priait. Parce que le pasteur là n'a pas d'autorité. Et on l'a établi serviteur. Et c'est là que la maman rentre, papa ton fils. Je dis maman, tu as créé toi-même un monstre que tu ne sais pas gérer. Dans la vie, si vous voulez aller loin, maman, n'ayez pas l'habitude, les choses de l'église, vous mettez à la maison, vous parlez de votre pasteur, vous parlez de l'église devant vos enfants. Un problème de l'église, vous vous mettez en train de parler de votre pasteur. Vous ne savez pas ce que vous faites. La plus grande chose que les enfants de Damas doivent donner à Damas, ce n'est pas l'argent, c'est le respect. C'est le respect. Et c'est le respect là qui fera que même si vous avez plus d'argent que Damas, Damas peut vous corriger. C'est pourquoi tu ne peux pas être fort dans les choses de Dieu. Je suis venu, j'ai prêché la semaine passée. N'est-ce pas, je parle avec l'apôtre Damas et sa femme. Ils sont partis chez une autorité. C'est un papa. Vous compris pour eux. Ils sont votre père. Même eux, s'ils tiennent longtemps dans les choses de Dieu, il y a des gens qui les respectent.
Ils sont là, s'ils ne disent pas. Ils ont pris une chèvre, ils ont pris l'argent. Ils sont partis chez un papa qu'ils estiment comme père de la ville. Ils ont donné, ils ont passé un temps avec eux. Il a prié, il prie pour vous, mais il a aussi besoin de quelqu'un qui prie pour lui. On a prié pour lui. C'est comme ça qu'on grandit en autorité. Mais toi, tu es là, rebelle. Tu es autonome maintenant. L'apôtre Paul dit, regardez, remettez-moi ce verset, Galates 2:9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Qui a accordé la grâce à Paul? C'est Dieu. Mais qui a reconnu cette grâce? Ce sont les colonnes. Tu peux avoir une grâce, mais la grâce n'est pas reconnue. C'est l'autorité établie qui reconnaît la grâce. Et une grâce reconnue, c'est une grâce qui fonctionne. Tu marches librement. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement la prière. J'ai vu une maman, là elle ne vient même plus à l'église, elle dit non, nous prions. On a la prière à la maison. Maman, tu crois qu'avec la prière seulement de la maison, tu vas vaincre tous les combats qui sont devant toi? Tu connais les défis qui t'attendent devant. Donne-moi un bon amen. Le chemin de la perdition commence lorsque tu es indépendant. C'est ainsi que même entre nous, on a des amis. Et oui. J'ai certaines remarques que je peux recevoir de Damas. Quand il vient chez nous ou chez moi, il peut me dire, dis mon cher, corrige. J'ai des choses que le bishop Cobain peut me parler. C'est mon ami. Il y a des choses, je peux me mettre avec Damas, je me mets avec Samson. Nous parlons bishop Cobain. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que dans la vie, un indépendant n'ira jamais loin. Cherche-moi 3 ou 4 personnes, dites à la personne, va au-delà de la prière, restaure l'autorité pastorale. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu me cherches 7 personnes, dis en cette année, va au-delà de la prière, respecte l'autorité pastorale. Ajoute encore 2, celui qui ne bouge pas là, va vers lui. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est ici que les enfants que vous êtes, vous ne comprenez pas les pères que nous sommes. Laisse-moi te dire, tu peux être bon serviteur, mais si tu n'es pas soumis à l'autorité, tu vas perdre ton rang de serviteur dans l'église. Tu peux être un bon prédicateur, mais vous allez trouver dans une église, celui qui prêche n'est pas bon. Parce qu'un père ne marche pas seulement avec des bons, il marche avec des gens qui sont soumis sous ton autorité. Oui. C'est là que les anciens disent, on a commencé l'église. Moi je sais bien prêcher. Moi je suis bon. C'est là que certaines brebis ne comprennent pas pourquoi papa va aligner un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience qu'un expérimenté. On peut aligner quelqu'un qui n'a pas d'expérience parce qu'il est soumis à l'autorité et il contribue à l'autorité du pasteur, que d'aligner quelqu'un qui est compétent mais qui ne respecte pas l'autorité, parce qu'une église ne va pas fonctionner sans l'autorité. Dès que l'apôtre Damas n'a plus d'autorité, cette communauté va disparaître. Parce qu'il y aura des ingénieurs, il y aura des PDG, il y aura des ministres. Tu vas dire quoi à un ministre? Tu vas conseiller quoi à quelqu'un qui a l'argent? Tu vas dire quoi à quelqu'un qui a une Jeep de 120 000 $?
qu'on appelle boss. Quand il entre dans sa société, tout le monde bosse. On prend son sac. C'est lui ton mari. Et le jour qu'il va décider de prendre une deuxième femme, tu vas sauver le mariage comment? N'est-ce pas, la Bible dit dans Proverbe que la richesse prend son vol comme l'aigle. Quand tu as l'argent, l'argent lui-même commence à te dicter la direction. C'est ici la place de l'autorité. Accepte l'autorité. Et il y a quelqu'un qui peut te gronder. Si tu te dit quelque chose devant un père, on ne discute pas. Il y a des gens, quand ils appellent, je ne discute pas. Et ce sont ces choses qui nous assurent un long parcours. Vous savez, commencer, on a commencé. Mais maintenir ce qu'on a commencé, ça exige beaucoup. Tu peux bien commencer. Mais pour faire 20 ans du ministère, 25 ans dans le ministère, ce sont ces choses qui nous ont aidés. Je prêche. À un moment donné, je suis pasteur, je suis à la tête d'une communauté. Moi aussi, j'ai un père. Et si ce père me dit, Ngali, arrête, j'arrête. C'est cette autorité qui peut faire que j'ai trouvé un couple. La femme a déjà pris la décision, elle a déjà fermé ses histoires. Il y aura un temps où ta femme ne va pas t'écouter. Oui. Mais s'il y a de l'autorité, je peux arriver, maman, remets les choses dans la maison. Même pas au nom de ton mari, mais au nom de moi, ton père. Si elle est soumise à mon autorité, elle remet et le mariage est sauvé. Il y a des moments où les mêmes enfants que vous avez mis au monde, les enfants sont encore enfants parce qu'ils sont bébés. Oui. Mais attendez, quand les enfants vont atteindre 18 ans, 24 ans, 25 ans, quand ils vont vivre l'influence de l'université, des amis, des professeurs d'université, c'est là que vous verrez l'importance de l'autorité. On ne devient pas fort lorsqu'on reste seulement dans la prière. Au-delà de la prière, ajoutez la notion de l'autorité. C'est dans cette notion d'autorité que l'alliance intervient. Il y a certains combats que toi tu n'as pas su vaincre. Mais comme tu es soumis à une autorité spirituelle, lui peut entrer en action. Oui. Et t'accorder la victoire. Et j'entends, surtout l'église d'aujourd'hui qui est beaucoup dérangée par l'église virtuelle, l'église des réseaux sociaux. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous égaux. Qui t'a dit ça? Et tu es en train de suivre quelqu'un qui prêche seulement devant son téléphone. Nous sommes égaux. C'est ça la nouvelle alliance. Attention. Dans une famille, le papa, la maman, les enfants, tous sont des enfants de Dieu. On ne discute pas. Tous, nous sommes des enfants de Dieu. Oui ou non? Oui. Même si nous sommes tous les enfants de Dieu, mais on n'a pas la même position. C'est ainsi que nous sommes tous, papa, maman et ses enfants, ce sont les enfants de Jésus. Mais parmi eux, il y a deux personnes, l'homme et la femme, qui deviennent des parents. Entre l'homme et la femme, l'homme devient l'autorité. Entre les enfants et les parents deviennent quoi l'autorité? C'est ainsi, moi là, je peux voir la nudité de mon fils. Ça va faire quelque chose? Mais si lui voit ma nudité, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème alors que nous sommes égaux? C'est parce que moi et mon fils, nous ne sommes pas dans la même position. Or, le pouvoir est associé à la position.
Le pouvoir est associé à la position. C'est là que mon fils ne peut pas me bénir. Mais moi je peux le bénir. N'est-ce pas, nous tous nous sommes des enfants? Et Hébreux 7 dit, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par qui? Donc la Bible connaît la notion de la supériorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2025 va au-delà de la prière. 2025, arrête cette habitude-là de dénigrer, de mal présenter ton pasteur, de mal présenter la maman pasteur. Et qu'est-ce qui amène ça? Premièrement, lorsque tu commences à marcher avec des rebelles. Quand tu marches avec un rebelle, la première des choses, comment on reconnaît un rebelle dans une église? Le rebelle, on le reconnaît, dans sa bouche, il ne marche qu'avec le nom de l'autorité. Et comment on reconnaît un soumis dans l'église? Un soumis ne marche jamais avec le nom de l'autorité. Un soumis peut marcher avec le nom même d'un collègue. Oui. Ne prenez pas une autorité comme votre ami. Évitez la familiarité. J'ai vu un serviteur de l'église, on parlait et il dit de son pasteur, vous ne connaissez pas cet homme. Cet homme. Je suis allé prêcher dans une église comme je suis venu prêcher chez vous ici. En sortant, je ne savais pas dans l'église, il y avait un membre de l'église qui me connaissait. Il a demandé à son pasteur, comme l'apôtre Damas, est-ce que vous pouvez permettre que le pasteur Ngali, l'apôtre Ngali aille prier parce qu'ils habitaient 2 parcelles de l'église. J'étais même très fatigué. Son pasteur m'a dit, papa, comme il n'habite pas loin, allez-y, s'il te plaît, allez prier, foule seulement les pieds à la maison. Et là, on commence à partir. Moi devant, le mari devant, moi derrière le mari, son pasteur et quelques protocoles de serviteurs qui nous accompagnaient. On arrive, apôtre, dans la maison. Déjà, la femme, à partir déjà du dehors, il dit à sa femme qui était dans la maison. Il dit, chérie, surprise. Tu connais qui prêche là-bas? Qui prêche là-bas? Maintenant, la chérie ne savait pas que, et moi, et les pasteurs, nous sommes derrière. Et c'est maintenant qu'il y a Kassaouti Kangali coulé. Maintenant, le mari fait tout pour barrer. Je l'entends. Et la femme aussi, au lieu d'arrêter, dit Kangali, qu'est-ce qu'on a fait un séminaire coulé? Maintenant, pendant qu'il parle, nous entrons maintenant dans la maison. Quand il me voit, oh daddy. Ah, dis à ton voisin, des Kangali à qui? Le respect n'est pas dans la présence, mais le respect se manifeste même dans l'absence. Maintenant, je pose la question à l'église. Tu vas prier ou tu ne vas pas prier? Dis à ton voisin, cherche-moi 2 personnes. Kangali à Ombe ou bien à Chiombe. Tiens-toi debout, demande pas ma place, ça va m'aider. Que je prie ou que je ne prie pas. Oui. Est-ce que tu peux te tenir debout, demande un peu, ni Ombe ni Chiombe. Je fais comment? Je prie ou je ne prie pas? Je prie ou je ne prie pas? Or, l'onction ne fonctionne jamais là où elle n'est pas honorée. C'est là que la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Donc si ma qualité n'est pas reçue telle qu'elle, la récompense, la grâce et l'onction et la bénédiction qui m'accompagnent
ne fonctionne pas. Donc même si je prie dans cette maison, ça ne sera qu'une formalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, allez au-delà de la prière. Allez au-delà de la prière. 1, la notion de l'autorité. 2, c'est la notion de sacrifice. La notion de sacrifice. Tu ne peux pas devenir fort, puissant, sans élever le niveau de ton sacrifice. La force est dans le sacrifice. Donne-moi un bon amen, je vais chuter par là. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice. Dans le monde spirituel, c'est lorsque tu apprends à sacrifier. Sacrifier. Il y a un papa de mon église, à l'époque, quand j'étais à l'Ikasi. Son fils ne venait pas à l'église. Je venais de prier, pendant que je prie, une image est venue. Je suis allé à la maison. Quand j'arrive, je dis, papa, comment ça va, ça ne va pas? Mon fils a complètement changé. Je dis, ah bon, ton fils a changé, qu'est-ce qu'il ne va pas? Appelle-moi ton fils. Le fils était dans la maison. L'enfant ne mangeait plus. Il commençait à manger seulement les matembele et les œufs. Je reçois l'enfant. Je dis, papa, partez. Je vais d'abord parler avec ton enfant. Dis à ton voisin encore une fois de plus la notion de l'autorité. Il dit, papa, j'ai quelque chose à vous parler. Je ne sais pas si c'est que je vais vous dire, je vais vivre. Il dit, j'ai travaillé quelque part chez mon chef. Et là où je travaillais, mon chef m'a regardé, il m'a dit que ton étoile ici, c'est une grande étoile. Tu peux aller très loin avec ton étoile. Parce que son chef avait une entreprise de transport avec plus de 30 bus. Et d'autres magasins. À Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi. Et bref, pour résumer l'histoire, il dira à ce jeune garçon que si tu veux devenir comme moi, va à Kasumbalesa. Il a conduit ce jeune garçon de 20 ans d'aller voir un féticheur à Kasumbalesa. Et le garçon a quitté l'Ikasi, il est parti à Kasumbalesa chercher le fétiche. Et il a rencontré le fétiche. Le féticheur lui a donné des fétiches. Le féticheur lui a dit, pour te montrer que tu auras réellement l'argent, chaque fois tu vas aller dans une rivière, voici la prière que tu vas faire dans la rivière. Et dès que tu fais cette prière, tu as l'argent. Et c'est comme ça qu'il faisait. Il arrive dans la rivière, il fait la prière. Il y a un être qui va sortir de l'eau, il lui donne 3750 $. Mais cet argent est à terminer le même jour. Et cet argent n'achète pas les téléphones, n'achète pas les habits, n'achète pas, commence à acheter seulement la boisson, la nourriture. Mais on a dit à ton voisin, il y a 3750 $ où tu as couru à chaque jour. Ce qui fait, les parents ont vu seulement le garçon a disparu, il ne venait plus à la maison, il est seulement dans des boîtes de nuit. Quand il arrive dans la boîte, il bloque la boîte, il achète tout le monde l'argent, un jeune garçon qui se trouve dans la prostitution. Maintenant, quand il est fatigué, il dit non, je n'ai pas besoin de l'argent de 3750 $, j'ai besoin de l'argent que je peux utiliser. Il rentre chez le féticheur lui dit, pour que tu aies maintenant l'argent, il faut sacrifier 75 personnes. Alors le premier lot, tu vas sacrifier d'abord 15. On commence par 15. Et parmi les 15, il fallait sacrifier son père. Et ce jeune garçon, on lui a donné une bouteille de saumon. Il fallait que chaque personne qui devait sacrifier, il prend quelque chose, il met dans la bouteille. Et on a demandé les lacets des chaussures de son père. Et il a pris les lacets des chaussures de son père, il a mis dans la bouteille.
Et il a pris quelques personnes de l'église, du quartier. On lui a dit, cherchez les directeurs, cherchez les albinos, cherchez les handicapés, cherchez. On a, dans ces 15-là, il y avait une catégorie, cherchez même des élèves. Et c'est comme ça qu'il a mis. Il fallait maintenant qu'on aille seulement le jour où il devait déposer la bouteille à Kasumbalé. Ça, c'est le jour-là, la semaine où les 15 personnes-là devaient mourir. Mais il commence à chercher l'argent, la puissance de la prière. Comme vous voyez là, en train de prier. Les parents qui priaient pour l'enfant. Il a cherché l'argent juste du transport pour quitter. Et d'aller seulement à Kasumbalé s'il n'y a pas d'argent. Et puis il a eu une idée d'aller chercher chez les grands frères de sa maman, son oncle maternel. Ma maman a envoyé, donne-moi 30 000 francs. 30 000. L'oncle est en train de dans la maison pour prendre les 30 000 pour donner. Mais quand il veut donner 30 000, il connaît la maman. C'est la maman là d'ailleurs qui aide l'oncle. Il a beaucoup d'argent. Il dit, ah, ta maman t'a envoyé chez moi 30 000. On a koto là ou bien 30 000, 300 000 ou bien 30 000. Il prend le téléphone, il appelle la maman. Maman, j'ai ton fils ici qui a besoin. Tu l'as envoyé 30 000, ne lui donnez pas. Je ne vois plus les garçons. C'est qui fait l'opération là d'amener les 15 personnes à échouer. Et quand j'arrive, l'enfant entre dans la chambre, il prend la valise, il m'amène avec la bouteille là. Et quand je regarde dans la bouteille, il y a les lacets de son père. Son pauvre père ne savait pas qu'il était sur la liste. Mais vous comprenez que pour avoir l'argent, on a demandé, quel est le prix qu'on a demandé à la personne? D'élever quoi? C'est le sacrifice. Et quand je prends la valise, j'ai pris avec 2 anciens et on devait brûler à l'église. Ça a failli brûler même la permanence de l'église. Le monde des ténèbres sait que tu ne peux pas monter à un certain niveau sans sacrifice. Mais il n'y a que des enfants de Dieu qui ne comprennent pas la notion de sacrifice. Élève le niveau de ton sacrifice. Tu ne peux pas être fort sans des sacrifices. Et quels sont les sacrifices que tu es appelé à faire? 1. Le sacrifice de ton corps. C'est le tout premier sacrifice dans le monde spirituel. C'est là que la Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Ce qui sera de votre part tout un culte raisonnable. C'est que le culte ne peut pas commencer sans un sacrifice. Mon frère, est-ce que ton corps est un sacrifice? Est-ce que tu sacrifies ton corps? Toi, quand il pleut, tu ne viens plus. Est-ce que tu peux te mouiller encore pour Jésus? Quand vous allez en ville, dans les boutiques, dans les magasins des musulmans, le vendredi, dès qu'il fait seulement vendredi, à l'heure d'aller à la mosquée, même si tu as 30 000 $ cash, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le magasin. Mais allez dans les magasins chrétiens, même le dimanche, il ne viendra pas. Allez-y, ceux qui voyagent, Dubaï, même en Afrique du Sud, Oriental Plaza, dans des endroits là-bas, là où ces gens-là, les jours de leur prière, tout est fermé. Est-ce que tu peux te sacrifier pour Dieu? Il y en a qui ne viennent même plus en semaine. Mais tu avais demandé à Dieu de te donner le travail. Tu as eu le travail dans l'église. Maintenant le travail est devenu un prétexte pour ne pas venir. Tu ne peux plus te sacrifier même les 15 dernières minutes de la fin du culte pour être là. Tu ne le fais plus. C'est seulement quand tu auras les combats au travail que tu vas même répandre même la dévotion matinale. Tu ne te sacrifies plus le corps. Éloigner de ton corps le péché. Il faut enlever le péché. Regardez dans Hébreux chapitre 12, le verset 1. Il y a 2 choses qu'on doit rejeter.
Hébreux 12, 1. Voilà, ça j'aime. Écoutez ça. 1, 2, 3. Nous tous, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, la Bible ne commence même pas par le péché. Rejetons le fardeau et le péché. Deux choses à rejeter. Le fardeau et le péché. Le fardeau et le péché. C'est quoi un fardeau? Le fardeau, c'est toute chose qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Aujourd'hui, le plus grand fardeau de l'église, c'est le téléphone. Dis à ton voisin, ce téléphone-là est devenu un grand fardeau. Il y en a 4 heures du temps sur TikTok. Il est toujours comme ça. Dis à ton voisin, la bilo de Binazo Béné. Et puis quand tu quittes TikTok, tu touches même les yeux. Mancholéo. Dis à ton voisin, ce ne sont pas les yeux qui ont lu la Bible, juste les images. Mais ce fardeau-là, ça t'empêche d'atteindre les objectifs. Tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas courir dans une carrière qui est ouverte, qui est Jésus, sans rejeter le fardeau. Rejetant le sacrifice, 1, de ton corps. 2, le sacrifice de ton temps. Le temps. Il y en a qui ne sacrifient plus leur temps pour Dieu. Tu n'as qu'à regarder les occupations de ton temps. Et regarde dans cette occupation dans les 24 heures d'une journée. Regarde la place que Dieu occupe dans les 24 heures d'une journée qu'il t'a donnée. This is the day the Lord has made for me. C'est le jour que le Seigneur t'a donné, qui t'a fait. Mais dans ce jour-là que Dieu t'a donné, il occupe quoi? Et ce qui va t'étonner, tu fais même la publication à 3 heures du matin. Dans les 10 minutes qui suivent, il y a déjà 84 j'aime. Dis à ton voisin, Bakula la balalak. Le sacrifice de ton corps, le sacrifice de ton temps, le sacrifice de la prière. Nous sommes dans le mois de la prière. Oh, dis à ton voisin, qui est fort? Cherche-moi 2 personnes. Nane kongufu, dis à ton voisin, nane kongufu. Michela qui est ton gouffe. Non, Michela qui est l'angoufu ma jeune. Dis à ton voisin, nane qui est l'angoufu ma jeune. Qui n'a pas faim? C'est un sacrifice. Tu rêves de grandes responsabilités, mais tu n'as pas de temps dans la prière. Tu ne pries pas beaucoup. Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne pries pas pour ta vie. Tu ne pries pas pour ton mari. Tu ne pries pas pour ton mariage. Tu ne pries pas pour ta famille. 4e sacrifice, le sacrifice d'argent. Honore l'Éternel ton Dieu avec tes revenus, tous tes revenus et les prémices, et tes greniers seront remplis de mou et tu seras dans l'abondance. Pourquoi nous ne sommes pas forts financièrement? C'est parce qu'en termes de sacrifice d'argent, c'est zéro. Pour construire ton chantier seul, tu commences la fondation seul, tu payes l'architecte seul. Tu élèves les murs seul. Tu vas tôler seul. Tu appelles les carreleurs seul. Tu mets les plafonds, la peinture, les portes et les vitres et tu y entres. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, si tu donnes seulement $300, qui ne vaut même pas l'équivalent des carreaux d'une chambre, là tu vois comme si tu as beaucoup donné.
Et avec un tel cœur, nous ne saurons pas faire de grandes choses. Et en cette année 2025, je prie que le Seigneur puisse nous accorder la victoire sur l'homme fort qui contrôle les finances, la pauvreté, qui bloque l'argent. Et celui qui dit 3 fois Amen, que Dieu t'accorde la victoire sur l'homme fort. C'est ton Amen qui me donne, tiens-toi debout, que Dieu te donne la victoire sur l'homme fort qui est en train de contrôler l'argent. Maman, donnez-moi les enveloppes. J'aimerais que tu prennes une enveloppe, que tu bâtisses un hôtel dans le domaine d'argent. Mettez-y un sacrifice, juste dans le domaine d'argent. Tu peux t'avancer, prends ça de mes mains. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci, maman. Maman, que Dieu se souvienne de ta maison. Tu peux t'avancer. Soyez bénis. Soyez bénis. Que les portes d'argent s'ouvrent en 2025. Que Dieu te donne l'argent. Soyez bénis, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne l'argent ou pas te dit à ton voisin Makuta ilaouya pataka. Et celui qui croit que Dieu peut le faire, que le Seigneur le fasse. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez-y, maman, viens là. Que Dieu vous bénisse, papa. Que les portes d'argent s'ouvrent. Les dossiers là que tu attendais des mois et des mois, je libère une parole de bénédiction. Que les portes s'ouvrent. Que le travail s'ouvre. Le contrat là de sous-traitance, tu as attendu des mois et des mois. Ta société est déjà agréée, mais on ne t'a pas encore appelé. Que le Dieu de l'apôtre Damas, le Dieu de Yahweh Jireh, qu'il ouvre les portes au nom de Jésus. Qu'il vous ouvre des portes au nom de Jésus. Qu'il vous ouvre des portes dans le nom de Jésus. Il n'y a plus. Merci. Non, il y en a quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il n'y a plus. Lorsqu'il n'y a plus, prenez seulement les enveloppes, même vous-même à la maison. Alléluia. Élevez vos enveloppes, élevez vos mains, vous qui êtes là. Je vais libérer une parole et l'apôtre va diriger la prière. Je prie dans le nom de Jésus que cette enveloppe qui est entre tes mains, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père va vous l'accorder. Je demande que ce que tu vas déposer dans cette enveloppe, ça soit une clé. Que toute porte qui était fermée dans ta vie, dans le domaine d'argent, dans le domaine du travail, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Sous vos acclamations, nous invitons l'apôtre. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur, s'il vous plaît? Que Dieu le bénisse, que Dieu l'élève, que Dieu bénisse son ministère. Et que Dieu le garde surtout. Waouh! Dieu soit loué.
c'est ça l'avantage s'il y a un programme, d'assister à ce programme-là. Voilà, si tu n'es tombé que sur cet enseignement, c'est que tu n'as pas eu à respecter toute la dose. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Il n'y a pas de commentaires. Jésus a dit, vous serez heureux si vous pratiquez les choses que vous avez entendues. Voilà, c'est une nouvelle année. Si on peut commencer sur une nouvelle note, c'est beaucoup mieux. Mes amis, l'erreur de la vie, c'est la routine ou la répétition des mêmes choses. Si la vie, on sait bien la calquer, c'est-à-dire je commence comme ça mes journées, je les finirai comme ça, tu n'iras jamais nulle part. Quand Dieu vous donne la vie, c'est un temps de remise en question, c'est un temps de correction, c'est un temps de réajustement là où il faut réajuster. Je ne voudrais pas que l'année 2025 qui commence à un niveau très élevé te laisse en train de faire les mêmes histoires, répéter les mêmes erreurs, revenir sur les mêmes défauts, transporter les fardeaux de la même manière qui ne vous amène nulle part. Après un enseignement comme ça, c'est beaucoup plus une réflexion qui doit s'imposer. Comme on a dit, au temps de malheur, réfléchis. Voilà, tout n'est pas que démon, ça peut être démon, tout n'est pas que combat. Il peut y avoir une responsabilité personnelle dans ce que l'on vit. Et quand on se met à réfléchir sur sa vie, pourquoi je semble tourner en rond, là où l'on réfléchit, le Saint-Esprit n'est pas loin. Il va vous aider, vous éclairer à comprendre. Il vous dira, abandonne ceci, abandonne cela. Alors je voudrais que Dieu vraiment nous aide. Amen, amen. Voilà, à monter de niveau, à monter de dimension, à monter spirituellement pour que ceux qui nous résistaient ne nous résistent plus. Je vous souhaite tous les meilleurs possibles. Vous connaissez mon cœur. Je souhaite que vous alliez le plus loin possible. Voilà, mais le plus important, c'est de réfléchir. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai une femme qui ne me met jamais tranquille. Ça veut dire, elle est toujours à côté de moi pour me chuchoter des histoires, me poser des questions, me montrer même là où ça ne va pas. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle a un très fort respect. Elle a un très fort respect de la notion de l'autorité que je suis. Elle sait quand me parler comme mari, comme amant. Elle sait quand me parler comme leader, comme apôtre. Et elle sait que je suis la meilleure des bénédictions que Dieu lui a données sur la terre. Que quand il y a quelque chose qui ne va pas même en famille, elle me fait asseoir, elle me pose des questions. On réfléchit par rapport à ça. Voilà, tu as ton mari. Le problème, c'est qu'il faut apprendre aussi à réfléchir avec ce mari-là. Vous trouvez qu'il ne prie pas, il dort sans prier, et puis à l'église, c'est seulement le dimanche. Sachez que vous êtes en danger. Voilà. Mais si lui, il est touché, la première victime, ce sera toi. Fais-le réfléchir sur la prière. Pour faire réfléchir le mari sur la prière, soi-même, il faut être debout dans la prière. N'est-ce pas ça, maman? Voilà, parce qu'il va te dire, toi tu me fais réfléchir dans la prière, mais toi-même, je ne t'entends pas prier. Quand j'étais assis là dans le domaine de la prière, le Saint-Esprit me disait, dis à mon peuple que j'ai besoin de la dîme de son temps dans la prière. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, la dîme du temps, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit me dit, 24 heures le jour, n'est-ce pas ça? La dîme de 24 heures, c'est combien d'heures de prière, combien de temps? Allez-y, rapidement, répondez-moi. Vous ne connaissez pas la dîme? 2 heures combien? 2h40 minutes. Donc Dieu a besoin de la dîme du temps. Nous voulons aller loin. Il faut qu'on apprenne à lui donner aussi la dîme du temps. Le pasteur a parlé des hôtels qu'il faut bâtir, notamment son temps. Au-delà du corps qui doit être un sacrifice, le temps que nous donnons à Dieu. Maintenant, pose la question au voisin, combien de minutes tu donnes à Dieu dans la prière par jour? Je t'attends, je ne vais pas continuer si tu ne parles pas au voisin. Même s'il a le visage de léopard, parle-lui.
verrez que dans nos maisons, c'est plus TikTok comme le pasteur l'a dit. C'est plus l'Internet. C'est plus peut-être le football ou ceci ou cela. Moi, je bénis Dieu, dès que nous en avons l'occasion, nous montons chaque jour à la montagne avec votre maman, le matin. On va à la montagne ensemble. Elle a son coin, moi j'ai mon coin. Et les gens qui passent par mon coin, ils savent qu'en dessous de cet arbre-là, tu vas trouver un papa là. Et je suis là. Et je dis, s'il est 9h30 au descend, et tout le monde, les quelques gens qui m'accompagnent, ils sont là. Ils savent que s'il est 9h, on verra papa avec sa petite chaise sur la montagne en train de passer. Et j'entendrai quelqu'un qui court derrière. Unipekichi. Alors je lui donne la chaise. Nous allons au véhicule. Nous montons avec nos véhicules, nous les mettons là-bas. Chaque jour, selon que Dieu donne l'occasion. S'il pleut le matin, on ne sait pas aller à la montagne. Ma maison, c'est déjà une montagne. Et quand on commence à donner à Dieu du temps comme ça dans la prière, la révélation ne sera pas loin. La maturité va venir. Vous aurez la victoire sur tous les combats qu'il y a. Alors, je vous dis ça tout simplement pour, avant de prier, que nous essayons de réfléchir. Un jeune homme de 20 ans, imaginez-vous 20 ans, on impose des sacrifices comme ça, qu'il sacrifie 75 personnes. Un jeune homme qui ne sait pas par où commencer, mais il est tombé sur une mauvaise personne. C'est pourquoi le pasteur nous enseignait, je crois jeudi ou vendredi, que dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut jamais rencontrer. Ce jeune homme a travaillé chez un mauvais boss et qui l'a conduit carrément dans ce que lui pouvait faire. Et le jeune homme était disposé à payer ce prix dans l'amour de Dieu pour son père et les victimes qu'il devait créer. Il n'a pas trouvé l'argent de transport. Je lève ma main droite et je prie que tu ne sois pas sur la liste des victimes de quelqu'un qu'il va sacrifier au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne tombe pas sur les choix de mauvaises personnes cette année, ni toi, ni ta maison, ni tes enfants, ni ton travail, au nom de Jésus. Le père et la mère priaient, mais ne savaient pas que dans la même maison, ils étaient sur la liste d'un fils qui devait les sacrifier. Et pour des sacrifices pareils, on est très disposé. Si on travaille, on est incapable de donner à Dieu la dîme. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de glorieux? Je donne le témoignage aujourd'hui. J'ai vu quand on était le confinement, on a levé le confinement.